Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le carnet de culture. Donc apparemment, on est vraiment en train de générer une série. C'est génial parce que le premier épisode, je pensais pas du tout que ça stimulerait autant de personnes. Vous êtes pas non plus extrêmement nombreux, mais vous êtes très stimulés dans les commentaires. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de commentaires sur lesquels répondent 520 commentaires sur le premier épisode, c'est énorme. Je commence par la question qui a été le plus posée de « Oh là là, tu nous as pas mis la référence de ta petite imprimante thermique dans ta première vidéo ». C'est vrai que j'avais oublié de le mettre et qu'après je m'étais dit « Attends, il en existe plein, pourquoi je vais privilégier celle-ci plutôt qu'une autre ?» Alors celle-ci, c'est le mini printer Phonemo. Ça se trouve partout, y compris sur le site qui revend le plus de trucs en France. Ah, celle-ci, elle est à 35 €. Mais vous voyez, j'en vois une autre qui est à 14,16 €. En fait, c'est que la mienne, elle fait autocollant. J'avais choisi avec autocollant et j'avais acheté des petits rouleaux d'avance. Voilà. Au moins, ça répond à votre question. Beaucoup de questions ont été également posées sur quel type de carnet prendre, etc. Quel matériel utiliser. Est-ce qu'on peut avoir un résumé des conseils? On a réfléchi avec Brainstorm, si vous ne connaissez pas, c'est ma boutique en ligne, donc avec Alex et Fanny. Et pour celles et ceux que ça intéresse, on a sorti quelques carnets directement adaptés et quelques coffrets avec du matériel. Je vous ferai voir ça à la fin de la vidéo. Il n'y en a pas 3 millions d'exemplaires, il y en aura 500, pas un de plus, pas un de moins. C'est vraiment que pour les personnes qui préfèrent avoir un truc directement clé en main. Dans le matériel du jour, je vous rajoute, comme ça on passe une étape, tous les feutres. Comme la dernière fois, ça c'est pareil, c'est 16 feutres de couleur qui ont été achetés dans une enseigne très connue. C'est juste pour avoir de la couleur en plus qu'on va rajouter. L'imprimante thermique comme l'autre fois, mon carnet comme l'autre fois. Toujours de quoi écrire en noir, mais également en bleu. Et puis pourquoi pas du marqueur type Sharpie, pourquoi pas un crayon de calligraphie à la base, même si moi je ne calligraphie pas, j'aime le glisser de ce genre de crayon. Un rouge pour se différencier et de quoi stabiloter, comment on pourrait dire, surligner en fait, si on ne veut pas dire de marque, mais on s'en fiche, de quoi surligner des passages importants. J'invoque également, pour celles et ceux que ça intéresse, qui veulent faire des choses un peu stylées, un peu jolies, et qui comme moi ne sont pas très forts, les pochoirs. Et ça, il y en a de tout type sur tous les sites. Là, c'est un lot que j'ai acheté qui a une trentaine de types de pochoirs différents. Là, j'ai des pochoirs de fête. Là, j'ai des pochoirs avec des chiffres ou des nombres ou des lettres comme ça en digital. Là, j'ai des pochoirs un petit peu d'ornement, mais j'ai des choses très thématiques. Ici, on a les fêtes, Halloween, Noël, etc. J'en ai un, c'est juste typiquement des cadres. Bon, pour les personnes qui, comme moi, aimeraient faire des trucs un peu plus jolis, voilà, ça vous indique qu'il existe comme ça des solutions que vous pouvez utiliser pour orner sans passer trop de temps. Encore une fois, le carnet de culture, c'est sympa s'il est joli, mais son but premier, c'est pas de passer sa vie à essayer de faire beau. Je vais prendre vos questions qui, dans cette deuxième vidéo, vont me servir de guide pour répondre un peu plus à vos questions de comment on structure, comment on intègre des astuces de mémoire, comment on optimise son utilisation du carnet de culture. Je vais prendre les questions qui sont automatiquement triées par les top commentaires les plus likés parce que je me dis que vous vous y êtes retrouvés dedans. Free2960 dit ça fait comme des cartes mentales finalement, mais dans un carnet. C'est plutôt cool et plus pratique aussi, top. Alors effectivement, on va parler des cartes mentales. On peut se servir de ce genre de carnet pour faire des cartes mentales à l'intérieur. Ce qu'on avait commencé à faire sur le marathon, c'est pas vraiment une carte mentale. Une carte mentale, ça se construit de la manière suivante. On commence par écrire au centre de sa carte mentale un mot-clé par rapport à l'idée du jour. Aujourd'hui, ça va être donc carnet. Comme d'habitude, je n'écris pas forcément bien. Et comme c'est quand même l'idée centrale, on peut, si on le souhaite, l'encadrer. Je vais le faire avec une autre couleur. Et histoire que mon exemple me serve à quelque chose, je vais même rajouter un petit en dessous, vidéo. Attention, je ne suis pas en train de faire une to-do list. Je suis en train de noter qu'est-ce qui caractérise un carnet de culture pour établir ensuite par la suite la série de vidéos que je ferai autour, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui établit le carnet de culture? Première branche, son organisation. Et ça, pour le coup, ce sera l'objet complet de la troisième vidéo. Comme ça, je trouve ça intéressant que pour l'instant, vous tâtonniez avec des méthodes pour commencer à explorer le concept sans vous sentir bridé par une organisation. Comme ça, quand je ferai la vidéo, l'épisode 3, sur comment on structure, comment on séquence, etc., vous aurez déjà trouvé vos propres méthodes qui seront sûrement plus adaptées à vous-même que les miennes. Et surtout, vous n'aurez pas peur de commencer. Vous aurez déjà tâtonné avec. Vous ne serez pas sclérosé en vous disant « il faut faire que comme il a dit ». Parce qu'il y a 1001 solutions. La vôtre, elle existe aussi.
Et donc dans l'organisation, j'en fais des sous-ramifications. Il y a par exemple le sommaire, les catégories, de la même manière que la première fois, on avait abordé le matériel, imprimante, pochoir, feutre. On peut mettre surligneur au même endroit, même si c'est plutôt déconseillé dans une carte mentale de mettre plusieurs choses. Et aujourd'hui, on est en train de voir, entre autres choses, des techniques de mémoire qu'on peut utiliser pour les mettre dans le carnet de culture, parce qu'encore une fois, on est en train de déporter de l'information qu'on voudrait retenir dans une sorte de troisième cerveau. De cette mémoire, on peut parler des cartes mentales, exactement ce qu'on vient de faire, mais également de la méthode des 10 mots dont on reparlera si vous voulez dans cette vidéo. On peut aussi parler de palais mental, de table de rappel, de mnémotechnie, etc., etc. Donc vous voyez, c'est assez rapide de se créer une carte mentale, effectivement, sans forcément aller dans la méthode des 10 mots, mais sur un sujet qu'on vient de voir sur un documentaire, une conférence qu'on est en train d'écouter, un podcast qu'on veut essayer de retranscrire, un cours qu'on a appris et qu'on aimerait retenir un petit peu plus en détail. Ces cartes mentales-là, on peut les agrémenter de couleurs différentes. Sur les sous-catégories, on aurait pu, en deuxième intention, mettre du jaune à chaque fois. On aurait pu mettre en valeur la première sous-catégorie, parce que ça c'est très important pour le cerveau. Ça lui permet de mieux retenir en fait ce que vous venez de mettre. Là, ce que je viens de faire là, je vais avoir cette image beaucoup plus longtemps en tête. Et je sais que pour l'instant, j'en suis qu'à 3 sous-catégories. C'est beaucoup plus clair comme ceci. Si vous avez des pochoirs ou des talents de dessinateur ou dessinatrice, vous pouvez vous en servir pour rajouter un petit peu d'imagerie à côté. Ça répond de nouveau à si vous utilisez les cartes mentales, comme dit Free2960, vous pouvez soit les mettre directement dans votre carnet de culture, on a le droit de découper une carte mentale qu'on a fait ailleurs et de la scotcher, vous pouvez jouer à ça, au contraire, je trouve que c'est important d'y donner de la matière, ou vous pouvez refaire des cartes mentales à partir de zéro. Il n'y a pas de limite tant que c'est utile, pratique et que ça va dans le sens du carnet de culture. Attention, et regardez le premier épisode si vous avez besoin, à ne pas confondre le carnet de culture et le bullet journal ou le bugeot, comme on dit à la française. Il y en a qui m'avaient mis des commentaires de bugeot, c'est où bugeot, je ne connais pas. Un objet qui ressemble, mais c'est plus fait pour de l'organisation ou du tracker. Bio_logic, et c'est pas le seul à avoir écrit ça, écrit excellent. J'utilise un similaire à la fois carnet et aussi en numérique. Bravo, vivement à la suite. Et il y a eu beaucoup de questions sur la numérisation de ça. Alors, pourquoi je ne vous le recommande pas? La première raison, c'est parce que le numérique, quoi qu'il arrive, s'efface. Le carnet, non. Vous allez me dire, mais Fabien, les carnets, ça se perd. Oui, c'est quand même plus rare. Surtout quand c'est un carnet de culture, on en prend un petit peu plus soin. Mais ce n'est pas l'unique raison. J'ai 2 vrais gros arguments sur le fait de ne pas forcément utiliser l'outil numérique. Votre premier contre-argument sera de me dire que c'est plus pratique, et vous avez raison. Techniquement, c'est plus pratique. Sauf que, il y a plusieurs cas, plusieurs études qui ont montré que ce qu'on stockait numériquement, on allait moins le revoir que ce qu'on stockait en réalité physique. Exemple, les photos. On regarde beaucoup moins les photos de son téléphone que les photos que l'on avait imprimées dans des albums photos, par exemple. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de ce qui se passe dans votre cerveau, dans vos circuits cognitifs, pour retenir des choses, les actions que vous faites en kinesthésique, c'est-à-dire le fait de tourner des pages, de prendre un crayon, de le tenir, de sentir le crayon dans vos mains, de faire l'action, ça vous demande une attention, une concentration et des zones de votre cerveau qui s'activent qui vont beaucoup mieux mémoriser ce que vous faites. Parce que votre effort de synthèse est plus présent, votre effort de créativité aussi, la mémoire épisodique par le souvenir du moment que vous êtes en train de vivre, votre attention est très forte à cet endroit-là, et c'est la porte d'entrée de la mémoire, plus forte que quand vous notez comme ça quelque chose. Dans le kinesthésique, vous avez aussi le ressenti vraiment du papier et votre attention qui est posée, c'est une forme de kinesthésie, sur les pages. C'est un petit peu comme la lecture, ça baisse de 68% en 10 minutes seulement votre taux de cortisol dans le sang. C'est l'hormone du stress. Donc, quand vous êtes en train de manipuler un objet physique comme ça de papier pour lire et écrire, vous, en plus, baissez votre état de stress et le stress est l'ennemi de la mémoire. Donc, je vous synthétise, mais version physique égale une meilleure attention, moins de stress qui lutte contre le fait de mémoriser, donc c'est pas bon, plus de zones du cerveau actives favorables à la mémorisation,
et un effort de synthétisation et de compréhension qui est bien plus favorable à la mémorisation. Les versions numériques, même des cartes mentales d'ailleurs, même des flashcards en numérique, c'est pas tout à fait recommandé. Quand j'ai passé mes permis bateau, pour ceux qui avaient suivi, je crois que j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, je m'étais fait des flashcards à l'ancienne, un petit truc de papier là, machin. Ça aurait été beaucoup plus rapide sur le téléphone, il y a des applis merveilleuses pour ça, mais c'est une étape importante, c'est l'encodage. Et l'encodage est très fort quand on dépose nous-mêmes l'information d'une manière manuelle quelque part et pas d'une manière numérique. Et j'ai même pas parlé d'ailleurs de la mémoire procédurale qui est la mémoire du geste. Lady O. Oscar qui dit avoir son encyclopédie culturelle personnelle, je trouve ça super sympa, cette technique tombe à pic, je fais des recherches sur l'Empire mongol et il y a beaucoup d'infos à retenir. Merci Fabien pour cette curiosité. Coucou les astuces de Margot et ses merveilleux carnets, hâte de voir les prochaines vidéos sur le sujet. Alors effectivement, sur un sujet dédié comme l'Empire mongol, on peut commencer à dédier une section complète. Et cette section, la diviser dans d'autres sous-sections. Alors, on verra cette organisation, encore une fois, dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit ici avec les catégories. Comme c'était une question récurrente, oui, l'Empire mongol, là, ça vaut le coup de prendre une section de X pages qu'on va découper en sous-sections. Et c'est là, en général, on me dit, bah oui, mais là, je ne sais pas combien de pages il me faut pour l'Empire mongol et j'aimerais pas arrêter mon carnet pour autant. Alors déjà, sachez que c'est pas grave, hein, vous pouvez faire une estimation à la louche, l'augmenter de 10% pour garder un petit peu de marge. Donc là, moi, je me dis, il faut 20 pages. Je mets 2 pages de plus pour augmenter ma marge et je reprends ici. Et puis, si ça me prend que 18 pages, bah, finalement, il m'en restera 4. Je trouverai bien quoi mettre. Mais sinon, quand je sais que j'ai un énorme bloc comme pour l'Empire mongol, alors dans ces cas-là, je vous recommande de partir de la fin pour l'Empire mongol. Vous le prenez, vous faites un tête-bêche et vous le retournez et l'Empire mongol commence ici. Et comme ça, il s'arrêtera le moment venu. Et de l'autre côté, vous faites des choses qui sont moins blocs que cette grosse recherche que vous faites actuellement. Au niveau de la fabrication, ce carnet-là, il a un petit souci. De base, je vous avais dit, ça c'est un 500 pages. Ça a l'air pratique, mais finalement, il vaut mieux avoir quand même plusieurs carnets de culture qu'un seul trop gros, parce qu'on va aussi pouvoir catégoriser des choses dans différents carnets à terme. Mais surtout, si on veut que ça ne prenne pas trop de place, on va avoir tendance à prendre des feuilles pas assez grammées, ce que je vous disais dans la vidéo. Là, c'est du 80 grammes. Alors ça va, parce que je vois pas ma main en dessous, mais c'est un peu léger, c'est-à-dire que là, je vois les traits rouges ici par transparence, là, je vois un petit peu. Il faudrait pas que ce soit moins en grammage, donc ça vaut le coup d'avoir un peu moins de pages, 200, 250 pages, mais un papier aussi parfois un peu plus grammé, une couverture un peu solide. Pour répondre à Agnès Phone 651 et à Gigou, un carnet de culture, c'est pas non plus juste un carnet de cours et un carnet de révision, effectivement. C'est un peu l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. On y met de tout tant que ça concerne sa culture personnelle. J'entends par là que j'ai tout à fait le droit sur cette page-là, sur ma page 3, de mettre une recette de cuisine. Alors je n'oublie jamais de bien maintenir à jour mon sommaire. Ça, c'est un carnet de culture d'exemple, donc il n'est pas à jour. Mais là, je pourrais mettre la recette du pain, qui est chère à Bernard Werber, ou une autre recette qui me plaît particulièrement, la recette de la soupe du velouté au petit marron, avec mes astuces, avec des petites flèches aussi pour me donner des conseils sur la cuisson ou sur des trucs comme ça, avec pourquoi pas l'image de quelque chose ou l'image d'un petit marron, parce que je veux avoir cette image-là dans le décor et la colorier en orange. Vous avez le droit de faire ça, mais vous avez aussi le droit de vous faire un double page sur ce voyage que vous êtes en train de vivre en Sicile actuellement, avec la Sicile ici, où vous faites votre trajet en pointillé. Attention, c'est pas tout à fait un carnet de voyage, vous allez y mettre aussi ce que vous avez découvert sur l'histoire du pays, culinairement, géographiquement, au niveau du minerai, si c'est les minerais qui vous intéressent. Bref, tout ce qui vous servira dans votre culture que vous avez acquise lors de votre voyage en Sicile. À l'époque donc de la Renaissance, il y avait le grand tour, le grand Torino. On faisait le tour. Alors quand je dis on, c'était les personnes qui avaient de l'aisance financière. C'est d'ailleurs comme ça que les temples grecs ou les vestiges romains ont été sauvés, parce qu'à cette époque, on a commencé à prendre conscience de l'importance du passé antique, et donc on a protégé, voire restauré certains temples grecs sur la Sicile, mais aussi sur les Cyclades, etc. C'est grâce à ça, entre autres, qu'on en a encore des vestiges aujourd'hui. Et donc on faisait le tour de tout ça pour apprendre le monde. Apprendre le monde par l'histoire, par l'architecture, par les traces du passé. Bon, ils n'avaient pas ce carnet de culture à l'époque, mais vous imaginez bien qu'ils notaient tout, parce que quand on absorbe autant qu'on absorbe en voyage, on découvre énormément de choses
Sauf que dans le présent, on a l'impression qu'on ne va rien oublier, mais quand le rythme du quotidien aura repris, on va avoir oublié beaucoup de choses. Donc c'est pas aujourd'hui j'ai fait du jet ski, parce que déjà ça pollue beaucoup trop, et c'est extrêmement cher, mais c'est pas je suis allé manger en camping, etc. C'est ce que vous avez envie de retenir de votre voyage, c'est ça qui compte. Hein. Donc ça peut être aussi une recette de cuisine, 2 pages sur un voyage que vous êtes en train de faire. Et ça peut être aussi une page que vous allez dédier, tiens, on va la faire celle-ci, aux citations, aux réflexions, à ce genre de choses. Voilà. On va utiliser un petit pochoir pour ça. Alors les pochoirs, la difficulté, c'est de bien les caler. Comme je fais la vidéo, je vais un peu faire à l'arrache, mais tant mieux, parce que moi, je vous rappelle que je vous montre comment on fait un carnet pas moche, mais qui ne cherche pas à être particulièrement beau. Ça va être pensée. C'est vraiment juste des pensées. Alors, je vous rappelle que les pensées, c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit d'une manière fugace, mais que le cerveau est associatif et comparatif. Ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire que lorsque vous avez une pensée nouvelle qui vous vient à l'esprit, une réflexion particulière, ça vient d'un mélange de ce à quoi vous êtes déjà en train de penser ou de parler avec quelqu'un, la situation où vous vous trouvez, les odeurs, sons et éléments visuels qui font l'ensemble de vos perceptions, votre état de fatigue et vos problématiques actuelles. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que votre cerveau associatif va prendre tout en compte et va faire émerger une nouvelle idée. Si cette nouvelle pensée, vous ne la notez pas tout de suite, elle ne reviendra pas ou très difficilement. Là par exemple, l'autre jour, c'est très récent, je l'ai déjà noté ailleurs, je me suis dit, tiens, si un jour j'écrivais un livre sincère sur un sujet que je connais mais qui a pu parfois me décevoir, le titre pourrait être âpre, du goût âpre et mûr réflexion. Donc c'est un jeu de mots avec le après mûr réflexion, parce que là il y a le mot âpre qui montre qu'il y a des choses qui ont été mal vécues. Je trouvais ça intéressant. Il y a quelques jours, je donnais la définition de l'otium sur une vidéo sur mes réseaux. Là, ce qu'on est en train de faire, vous et moi, ça rentre dans le temps de l'otium. C'est notre temps libre qui nous élève intellectuellement, physiquement ou moralement. Là, c'est clairement de l'otium qu'on est en train de faire. Et je m'étais dit, il faut privilégier l'otium qui réveille le cerveau, donc otium qui réveille, plutôt que l'opium qui endort. Et pour moi, par exemple, certaines émissions de divertissement à la télévision, juste ça nous endort, puisque ça ne nous élève pas, puisqu'on est en train de regarder ça un petit peu de manière passive. On se divertit aussi, mais c'est un divertissement qui endort. Donc, c'est de l'ordre de l'opium, alors que nous, on doit, en tant qu'être humain, aller dans le divertissement qui nous réveille et qui nous élève, donc dans l'otium. Bon, ces pensées-là, si je ne me les notais pas, eh bien, elles partiraient comme ça de mon esprit, donc ça a tout à fait sa place dans un carnet de culture. Je vous parle toujours de mémoire également, on peut aussi aller plus loin et mettre des vrais systèmes mnémotechniques forts dans un carnet de culture qu'on a besoin de retenir, alors qu'on ne s'en sert pas souvent. Imaginons que je dessine mes 2 mains. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre exactement le modèle de main que j'ai avec moi. Alors là, ce que je vais rentrer en termes de mnémotechnie dans le carnet de culture, c'est pas quelque chose qui me serait utile à moi, parce que ça répond déjà à quelque chose que je connais, mais c'est quelque chose qui pourrait être très utile à mes enfants dans le futur, parce que j'ai pas le bonheur d'être papa, ou les enfants des autres, à qui je peux apporter quelque chose, parce que j'ai le bonheur d'être parrain, par exemple. Les tables de multiplication, on sait que le mieux à faire, c'est de les apprendre par cœur. C'est pas extrêmement difficile, on peut tous le faire, on l'a fait dans notre vie, mais vous savez à quoi ça sert parfois la mnémotechnie ? À donner envie. C'est pas forcément pour remplacer l'apprentissage profond, c'est des fois juste une porte d'entrée pour soit rendre quelque chose plus fun, soit aussi, et il faut pas le négliger, pour aider la personne à être sûre de savoir. Il y a quelques années, j'avais aidé une avocate qui était extrêmement douée à la plaidoirie, mais qui perdait tous ses moyens quand elle devait donner une date, un chiffre, une quantité, un lieu précis parfois. Et dans ces entraînements aux plaidoiries que j'avais pu voir en simulation filmée, elle ne se trompait jamais dans les données qu'elle exprimait. C'est marrant quand même. Donc elle les connaissait profondément par cœur. Mais elle n'était pas sûre et certaine de ce qu'elle disait. La mnémotechnie que je lui ai amenée, à ce moment-là, lui a permis d'être sûre de ce qu'elle croyait savoir. Et donc quand elle devait dire c'était à 15h59, eh bien, au lieu de le dire comme elle le disait avant, c'est-à-dire c'était la bonne heure, mais de dire « Et là, monsieur, c'était à
c'était à 15h59 qu'il est rentré dans la boutique. Elle disait, ah, et là, c'est à 15h59 qu'il est rentré dans la boutique. Parce que la mnémotechnie permettait de valider que son information était bonne. Donc c'est un peu en ça que là, ce que je vais vous montrer, c'est pas quelque chose qui remplace l'apprentissage des mathématiques ou des tables de multiplication, mais c'est quelque chose qui est rigolo à faire pour amener les enfants à s'intéresser à leur table de multiplication. Ça, c'est la table de 9 qu'on vient de faire ici, et on va le noter d'ailleurs. Table de 9. On numérote tous les doigts de 1 à 10. Jusqu'ici, rien de compliqué. Ici, je vais écrire la méthode. Méthode. Là, vous vous dites, pourquoi tu n'as pas juste écrit la méthode Fabien, ce serait beaucoup plus rapide. Non! Parce que la méthode, je me la mets ici dans le détail, mais ce qu'on vient de faire visuellement, je le retiendrai mieux que ça. Quand je voudrais transmettre l'information à un enfant et que j'ouvrirai mon carnet de culture, il ou elle retiendra beaucoup mieux l'information aussi déposée de la sorte. On considère 9 fois chiffre, je ne sais pas, le chiffre par lequel on veut multiplier 9. On baisse chiffre, c'est-à-dire le doigt correspondant à ce chiffre, je vais vous faire voir après. Tout ce qui est à gauche de chiffre égale les dizaines. Tout ce qui est à droite de chiffre égale les unités. Démonstration. Si je veux faire, je ne sais pas, 9 fois 8. Considérez 9 fois chiffre, mon chiffre c'est 8. Baisser chiffre, donc c'est le doigt numéro 8, c'est celui-ci, je le baisse. Tout ce qui est à gauche de chiffre, ce sont les dizaines. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 doigts qui sont à gauche du doigt baissé, donc 7. Tout ce qui est à droite de chiffre, donc du doigt baissé, ce sont les unités. 1, 2, donc ça veut dire que visuellement, 9 fois 8 égale 72. Je vous fais un 9 fois 6, je baisse le sixième, égale 54. 9 fois 2, je baisse le deuxième, 1 et 8, donc 18. Ça peut aussi, ce genre de mnémotechnie, rentrer parfaitement dans le carnet de culture. Le carnet de culture, c'est pas que de la culture brute comme ce qu'on avait fait pour l'histoire de marathon. Time 8 qui nous dit, là comme ça à chaud, ça m'a saoulé, mais énormément éveillé la curiosité. Depuis plusieurs années, je n'arrive pas à adopter une méthode numérique efficace et vraiment plaisante, car le plaisir a aussi son importance. Oui, le plaisir, mais l'efficacité quand même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si ça t'a saoulé, le numérique n'est pas vraiment adapté pour le fonctionnement du cerveau. Après, le fait que ça t'ait saoulé, en général, c'est que soit l'outil n'est pas assez adapté, soit aussi qu'il y a un manque d'attention. On n'est plus, attention, habitué à dédier du temps pour créer des outils d'apprentissage. Mais on n'est pas dans Matrix, on ne télécharge pas des informations malheureusement dans notre cerveau. Et donc, il faut repasser par ce temps-là. On consomme beaucoup rapidement la vie aujourd'hui en 2025, mais apprendre, synthétiser, comprendre, retenir, donc faire l'acquisition, encodage, stockage d'informations et récupération de l'information, c'est quelque chose qui demande du temps. La mémoire a besoin de deux choses, allez, trois si on rajoute les émotions. Les trois choses principales, c'est du temps, de l'attention et de l'émotion. Donc l'émotion plutôt pour le côté positif, mais l'émotion aussi négative fait qu'on se rappelle bien des événements négatifs qui ont eu lieu. Mais si tu enlèves le fait de prendre du temps et de mettre de l'attention, l'émotion seule ne suivra pas. Coralie qui dit c'est le genre de carnet qui peut aussi intéresser un auteur, ça permet de regrouper toutes nos recherches en quelques mots-clés, quelques références, sources, tout au même endroit, classées par thème. On ne s'éparpille plus, donc gain de temps génial. Oui, exactement. Pour le coup, ça porte un nom, c'est un dossier de recherche quand tu es auteur. Je me fais toujours des dossiers de recherche pour les livres que j'ai pu écrire sur pas mal de sujets. J'ai même, c'est très méta, j'ai un petit carnet, alors plus petit au format A6, où je fais des recherches pour le carnet de culture à l'époque. Avant que vous en parlez, depuis un an, je cherchais ce qui se construisait autour de ça, tu vois. Aîné1768 qui dit « Oh my god, merci, j'ai surtout 50 000 notes dans mon téléphone avec plein d'infos, plic-ploc, je commence dès ce soir. » Et c'est ça. Dans votre téléphone, si vous ne savez pas par quoi commencer un carnet de culture, allez dans votre téléphone. Vous regardez ce que vous avez en note plic-ploc, comme dit Aîné1768, j'ai trouvé ça très drôle, comme note en vrac, de choses que vous ne vouliez pas oublier, et puis en fait ça s'accumule, et c'est disparate, et on n'y retourne plus. Et regardez aussi, dans votre téléphone, vous avez forcément un dossier qui est pré-programmé par votre téléphone avec les captures d'écran. Faites le tri, allez voir tout ce que vous avez mis dans les captures d'écran, toutes ces choses que vous vouliez retenir, toutes ces choses qui vous stimulaient. En fait, on n'y retourne jamais dans ces captures d'écran, même dans les favoris qu'on fait sur Instagram. Ça vaut le coup, quand on commence son carnet de culture, de faire le tour de tous les éparpillements qu'on a pu faire pour le passé pour déjà tout regrouper ici. Je vais continuer vos questions, mais j'avais dit que je vous en parlerai pas trop tard, donc je vais le faire maintenant pour celles et ceux que ça intéresse. Nous avons créé Brainstorm, donc Alex, Fanny et moi,
un carnet de culture qui est celui qu'on utilise nous maintenant, sauf qu'on a fait un joli petit visuel pour vous. On en a proposé 500. Les pages sont déjà numérotées parce que vous avez besoin de la numérotation pour le sommaire. Il y a des points, ils sont très légers parce que moi ça m'aide pour la construction, mais ça m'embêtait qu'ils soient si visibles, donc on les a fait beaucoup plus légers. C'est relié, c'est pas du feuillet encollé. Ça va être dur pour la caméra de le voir, mais ce sont des feuillets reliés. C'est-à-dire que vous aurez beau le manipuler, les pages ne vont pas s'arracher. Ce sont des feuillets entiers qui sont reliés un petit peu à l'ancienne, comme quand j'ai fait mon livre La Harpe des 4 saisons. Ça rend le livre très solide et vous ne pouvez pas avoir genre une page qui se détache, c'est pas encollé. Évidemment, c'est grammé. Bon, en gros, c'est tous les trucs que je recommandais pour le carnet qu'on a fait pour les carnets qui, à la base, sont pour Alex, Fanny et moi. C'est exactement ceux qu'on vous commercialise. Je vous mettrai un lien dans la description et pour celles et ceux que ça intéresse par rapport aux commentaires que j'ai pu lire, on a créé, alors Alex a voulu marquer imaginé et élaboré par Fabien Licard, mais la création, elle ne se fait pas tout seul. Donc, on a créé une box entière. Alors pareil, hein, on n'a pas fait une quantité hallucinante, 500. C'est pas pour vous pousser à vous dépêcher à l'acheter, c'est juste, notre métier, c'est pas de fabriquer des choses et d'avoir un stock sur les bras. Donc, on a fait juste ce que je pense être assez. Donc, il y a 500 exemplaires d'une box qui est hyper solide si vous voulez la garder. Vous n'êtes pas obligé, elle se recycle, elle va au recyclage. Mais si vous voulez la garder, on a fait carton épais, carton très épais, très solide pour pouvoir transporter votre carnet aussi avec vous, avec votre matériel sans que ça s'abîme. Dedans, vous allez retrouver un crayon infini, c'est-à-dire que ce n'est pas un crayon qui se taille, c'est une ligne spéciale, regardez qui ne peut pas casser d'ailleurs, et vous allez pouvoir écrire à l'infini avec. J'adore ça, c'est complètement recyclable. Ça, c'est du papier de soie à la base pour stocker, moi je mets après au-dessus pour retenir. Je me suis fendu d'un petit livret de manuel de création et d'utilisation du carnet de culture, je vous fais voir le sommaire. Ne vous inquiétez pas si jamais vous ne prenez pas la box mais que le sommaire vous intéresse, on va voir tout ce qu'il y a dedans, on va le voir en vidéo à terme. Là, par exemple, dans la première vidéo, je vous parlais des bons outils pour commencer. Bon, ben là, il y a 4-6 pages dessus. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Évidemment, on retrouve dedans le carnet qui va avec. Encore une fois, ça vous permet, si vous souhaitez conserver la boîte, elle est assez solide pour pouvoir tout garder au même endroit, même rajouter d'autres matériels à vous que vous voudriez, etc. Des choses comme ça. Et ça referme et ça protège quand ça va dans le sac à dos sans aucun problème. Et la boîte est assortie d'une conférence que je ferai en ligne. On va faire un gros zoom de conférence comme j'avais fait pour Janus à l'époque, pour ceux qui possèdent Janus, le système décisionnel. Donc une conférence qui fera à peu près 1 heure, 1 heure et demie en ligne pour les personnes qui auront pris, je sais pas comment on va appeler ça, la box premium ou quelque chose comme ça. Ben, en plus, on fera ça ensemble à la date qui va s'afficher ici, qu'on sera au moment du montage de cette vidéo. Et non, je suis bête, il vous manque des choses. Il y a une gomme aussi qui va avec, mais on n'est pas très content de la gomme qu'on a reçue, donc on est en train de les refaire. Et d'ailleurs, le petit livret que vous aviez, le livret d'apprentissage, c'est pas celui qu'il y a vraiment dans la box, c'était une V1. On n'a pas encore les versions définitives. Alors le prix, parce que ça aussi, ça va vous intéresser. Ah bah oui, c'est ça qu'on avait dit. Le carnet, on le vend pas seul. Le carnet, il est vendu au moins avec le petit livret d'apprentissage, de création et d'utilisation du carnet de culture. Je vais pas vous mettre ça tout seul. Donc ça, c'est 29,90 €. Et la box avec le carnet, le livret, la boîte, le crayon, la gomme et la conférence, c'est 10 € de plus. C'est 39,90 €. Le lien est dans la description. En gros, ça vous emmène sur la boutique de brainstorm.com, que ma boutique à moi. Est-ce que ça peut s'associer à un palais mental? Oui. Alors, la technique du palais mental, si vous ne connaissez pas, c'est une technique pareille qui date de la Grèce antique. J'avais fait une vidéo complète sur le palais mental, une masterclass. Si j'y pense, normalement j'y penserai, je la mettrai en lien dans la description. Mais ça peut servir à se construire aussi un palais mental pour s'aider parfois à réviser son propre palais mental. Imaginons que vous fassiez un palais mental qui est une pièce que vous connaissez quelque part, et dans cette pièce, vous voulez déposer une dizaine d'informations différentes. Vous pourriez très bien dessiner comme un architecte ou utiliser votre imprimante thermique pour essayer de dessiner des éléments, c'est-à-dire ici, il y aurait votre armoire, là, il y a votre lit parce que vous le savez, ici, il y a la table de chevet, donc vous avez vu, hein, c'est très schématique ce que je fais, table de chevet, ici, il y a une fenêtre, ici, donc là, il y a la porte, juste ici, il y a un tapis, ici, il y a un bureau, ici, il y a la chaise même du bureau. Ça fait, pour l'instant, dans cette pièce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je considère sous le lit, 7, 8,
9, 10 spots où je peux aller déposer de l'information différente. Plutôt que de les dessiner comme je suis un piètre dessinateur, je vais me faire plutôt en bas le raccord de ce que j'ai déposé dans cette pièce de mon palais. Je mets en face les différentes caractéristiques. Des fois, il y a plusieurs choses. Moi, ça m'arrive pour des dates d'anniversaire, par exemple, de mettre toutes les personnes que je connais à un endroit, et cet endroit veut dire les personnes nées au mois de mai. Alors, je pourrais faire l'effort aussi d'associer le jour précis du mois de mai, mais dans mon palais mental qui me sert pour les anniversaires, j'ai juste 12 pièces où je range tout le monde dans ces 12 pièces, et comme ça, en début de mois, je suis là, ah oui, alors attends, il y a l'anniversaire d'un tel, je peux aller vérifier dans mon agenda, c'est juste pour ne pas les rater. Donc là, on met ça. Alors, ça vient d'où le palais mental? Ça vient de Simonide, qui, lors de la Grèce antique, encore là-bas, était invité à un dîner. Peu importe, il y a une longue histoire derrière tout ça. Durant le dîner, le plafond s'écroule, tout le monde meurt, sauf ce poète, il était poète, et les cadavres sont tellement mutilés qu'on ne les reconnaît pas, et lui, il va fermer les yeux, il va se dire, attends, celui qui était assis en face de moi, c'était un tel, celui qui était au bout de la table, c'était un tel, et donc on arrive à identifier les corps comme ça. Et c'est à partir de là, on a compris le pouvoir du palais mental, parce que quand on ferme les yeux et qu'on s'imagine dans un lieu qu'on connaît, toutes les images de ce qu'il y avait dans ce lieu en plus nous reviennent. Et donc on peut le générer artificiellement en imaginant nous-mêmes un lieu qu'on connaît, en déposant artificiellement des choses par l'imaginaire dans des endroits bien précis, si tant est qu'après, on se crée un parcours mental qui est toujours le même, qui nous permet après de retrouver les informations dans un ordre précis. Et donc là, ce serait l'ordre que j'ai numéroté, parce qu'on n'apprend pas le nom des positions en fait dans le palais mental, on ne retient juste que spontanément ce trajet qu'on va se faire et que vous pouvez voir ici. Et c'est d'ailleurs à cause ou grâce à cette technique qu'on a gardé ce tic de langage de dire par exemple dans des discours en premier lieu, en second lieu, mais en premier lieu, ça se dit beaucoup en fait dans les allocutions et dans les discours, eh bien ça vient de là, c'est parce que les Grecs après retenaient leur discours via un système de palais mental, et c'est pour ça qu'ils disaient en premier lieu, alors il y a l'économie de la cité en ce moment par exemple. Beaucoup ont fait référence en parlant du carnet de culture dans les commentaires de la première vidéo au Commonplace Book. Dans l'Antiquité et encore plus au 19e siècle durant la période de la Renaissance, c'était quelque chose de très commun et de très important. C'était de sortes d'albums avec du collage, de l'écriture, qui étaient des compilations de connaissances de tous bords. Citations, lettres, poèmes, des tableaux de conversion de poids et de mesure, par exemple. Il y a un petit côté anthologie qui permettait de cumuler cette information, de la transmettre et de ne pas l'oublier. Donc c'est typiquement l'ancêtre du carnet de culture. Voilà, je vous invite, je vous mettrai un petit peu de ressources aussi dans la description, je prendrai soin de bien la remplir. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Ce ne sera pas forcément stimulant, mais ce sera une bonne étape pour vous faire dans votre carnet culture une page qui parle de ces common books ou de ces commonplace books pour comprendre aussi comment déjà autrefois on cumulait son information personnelle pour soi-même et pour la transmettre. Parce que je vous redonne la fonction principale de votre carnet de culture, c'est de pouvoir retrouver facilement et de réactiver votre circuit mémoriel facilement sur des choses qui vous intéressent profondément. C'est-à-dire que c'est un peu différent des fiches de révision qu'on se fait pour des matières à l'école qui ne nous intéressent pas toujours, mais on a besoin de les connaître au moins jusqu'au jour de l'examen ou du contrôle. Là, on parle de choses qui déjà profondément vous animent. C'est-à-dire qu'on parlait de l'attention, de l'émotion et du temps. L'émotion, elle doit être déjà présente. Pourquoi le marathon, c'était cool pour moi de faire tout ça? Parce que les hoplites, l'acropole, Athènes, le port de Phalère, le roi Darius, de Persépolis, les Perses, etc., la démocratie, tout ça, c'est des choses qui m'animent, qui m'intéressent. Ce que je veux dans le temps, c'est que je sais que si je n'utilise pas cette information pendant longtemps, elle va se désagréger. Pas l'information en tant que telle, mais les canaux de connexion dans ma mémoire, donc les connexions synaptiques qu'il y a entre tous ces neurones-là. Mais je sais que si je regarde et que je relis une fois cette page, je vais tout raviver mon maillage mémoriel. Je vous ferai, je pense, une vidéo plus dédiée quand même sur les 10 mots, parce que sinon je vais vous donner ces trucs-là en vrac. Mais juste avec 10 mots, je vais faire remonter l'ensemble de l'information. Pourquoi? Parce que ça me plaisait beaucoup à l'époque. Donc ce qui me manque, c'est les données, ce qu'on appelle sémantiques, les données brutes. Quand je te dis 1515 et que tu penses à Marignan, c'est de la donnée sémantique pure. Mais la bataille de Marignan des Italiens, etc., si on est capable de se la raconter, c'est pas forcément grâce au vocabulaire et aux données, aux dates et aux lieux précis. C'est parce que ça nous intéressait l'ensemble. Et ben moi, c'est pareil pour ce premier marathon. En tout cas,
de ce qu'on pense être traditionnellement le premier marathon. Donc n'oublions pas, le carnet de culture, c'est comme pour ces livres de la Renaissance, quelque chose qui doit nous permettre de stocker toute la culture qui nous intéresse profondément, mais qui peut parfois un peu disparaître quand on ne l'utilise pas. Cette vidéo est déjà très longue. On s'est donné une règle avec Denis, que je remercie de faire les montages de cette série de vidéos, c'est que je ne tourne jamais beaucoup plus d'1 heure, parce que après avec les cuts et tout, ça fait au moins une vidéo minimum de 40 minutes, je pense. Donc il ne faut pas que ce soit trop saoulant pour qu'on n'ait pas comme l'autre commentaire de là, ça m'a saoulé, t'as trop parlé. J'ai adoré l'engouement qu'il y avait dans la première vidéo. S'il y a au moins autant de vues sur la deuxième, c'est-à-dire 70 000 à 80 000 vues, qu'il y a pareil autant de commentaires, c'est sûr, on se structure ça et je vous fais au moins 1 à 2 vidéos par mois, très structurées, sur une thématique, mais par contre en mode de chill, comme ça, juste mon nouveau carnet que je vais commencer avec vous. Je garderai un carnet d'exemples comme ça aussi pour faire du gribouillis à côté. Et puis on partage l'aventure ensemble. Je vous partage réellement mon vrai nouveau carnet de culture pour 2025. J'en commence un nouveau. N'hésitez pas, si vous avez des questions très concrètes, à les laisser en commentaire et vous commencez s'il vous plaît par questions. Ça m'aidera à les identifier. Vous mettez question 2 points. Il n'y a pas de questions sottes, il n'y a pas de questions qui seraient malvenues, c'est hyper intéressant au contraire d'avancer ensemble là-dessus. C'est vraiment l'outil de mémoire par excellence, je pense, pour ces prochaines années. De ce que j'ai commencé à travailler dessus, j'ai hâte de vous parler de tous ces détails parce que c'est beaucoup plus qu'un petit carnet de gribouillage, c'est ça que je veux dire, quoi. Et c'est très accessible parce que je vous rappelle le message de la première vidéo, on n'est pas obligé de faire beau. J'ai pas beaucoup de talent de dessinateur, etc. Ça n'empêche pas de faire un carnet de culture stimulant. Voilà, le lien est dans la description si vous voulez le carnet avec le livret d'apprentissage. Donc on a dit 29,90 € ou la box complète avec la gomme, le crayon, le livret, le carnet, la box solide et la conférence dessus qui a 10 € de plus. J'ai tout dit? Mais oui, j'ai tout dit. Bon, j'ai hâte de voir si vous êtes toujours motivé par tout ça. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.